Attends, donne-moi une minute, non. Allô? Ma? Attends, donne-moi une minute, je partage, non. Tu rappelles tout de suite, maman, s'il te plaît, merci. Maman, vos gros chantiers que vous me donnez, vous me payez pour ça? Non, rien. Comme faux. Allez dormir, il est quelle heure? Minuit. On fait on fait 30 minutes, on fait une dernière heure et puis c'est bon. Maman, ça fait 3 heures. Hey, demain, on va parler de quel sujet alors? Il faut pas aussi qu'on épuise tous nos directs. Solange, ma pauvre, ta reine mère, tu n'as pas dit qu'elle sort des clashs, mamie. Je suis sortie. Donnez les sujets, on traite. C'est du Cameroun. Ma, pardon, attendez, refusez. Attendez. Attendez, je partage d'abord. Troisième partie. Tac. Tac. Voilà. Maman. On a les oui. Si vous avez vos histoires à raconter, venez seulement me voir. On lance le dire, on raconte, chacun vous donne les conseils. Mais vous payez les droits d'auteur. À moi. Les droits d'explication du chantier. Ah. Si vous avez vos histoires, vous voulez parler, venez. Moi, je suis la télé, hein. Vous venez ici, là. On raconte ça. Moi, j'ai 2 directs par jour. En journée, à 12h et le soir. Maman, partagez, oh, maman, oh, 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 oh. C'est chaud. C'est chaud. Allô? Oui, ma fille, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, je veux intervenir à propos du direct. D'accord, maman. Vas-y, on t'écoute. Tu ne dors pas. Je ne dors pas encore, ma fille. Yeah, on n'a pas coupé la lumière là-bas aujourd'hui au pays. Ta grand-mère, pourquoi tu parles comme ça? N'est-ce pas, on coupe toujours la lumière. Et ne l'a changé. Assadi, on ne coupe pas trop la lumière. Hein. Parce que vous êtes riche, vous avez tous les groupes. Vous êtes riche, non? Vous avez tous les groupes électrogènes. Voilà, je suis à côté de là où tu as fait, à côté de là où tu étais au restaurant la dernière fois. Ah, d'accord. Tanya Mode. Voilà, c'est moi. Oui, c'est moi qui avais appelé la dernière fois, j'ai cotisé pour longueur. Bref, je voulais intervenir à propos de la dame qui a appris que son mari a une femme au pays et tout. Mm-hmm. Oui, ça c'est, je sais pas, c'est le caractère des Camerounais de la France. Maintenant, c'est comme si on les a maudits, ma foi. C'est très compliqué. Ce que je voudrais dire à la dame là, vraiment, s'il y a une femme ici dehors qui a déjà côtoyé les gars de Mbeng et qui n'est pas encore victime de l'autre là, c'est que son visage ne brille pas. Les gars là font comme si on les a injectés. Vraiment. Ce que je voulais proposer à la dame, c'est que pour le moment, à mon avis, qu'elle reste tranquille. Qu'elle ne divorce même pas parce que c'est encore trop brusque pour qu'elle entame une procédure de divorce. Qu'elle reste tranquille, qu'elle se remette sur le marché comme a dit l'autre. Oui, si par la grâce de Dieu, elle rencontre quelqu'un, si c'est encore un what. Pardon, excuse-moi. Elle m'a dit que le gars ne veut même plus ni à savoir. C'est elle qui demande toujours à son homme que j'ai envie de toi. Le type n'a jamais dit que ma chérie, j'ai envie de toi. C'est elle qui tourne devant lui. Elle le supplie, chérie, j'ai envie de toi. Non, elle ne devrait plus le faire. C'est trop difficile. On sait bien, c'est difficile et surtout déjà avec les enfants et autres. Mais qu'elle serre son cœur, qu'elle se remette même sur les sites. Elle est en Mbeng, non? Elle se remet sur les sites. Moi, je suis ici au pays. D'ici là, je vais rentrer. Donc, quand je suis ici, j'utilise le WhatsApp d'ici. Quand je suis là-bas, j'utilise le WhatsApp de là. Donc, qu'elle se remette même sur les sites de recherche là. Qu'elle trouve quelqu'un. Déjà, le gars ne lui donne rien. Rien. C'est même déjà c'est les allocations de l'enfant qu'elle paie la maison. Des enfants qu'elle paie la maison. Voilà. Qu'elle se remette sur les sites, qu'elle trouve un what. Pour le moment là, il faut qu'elle trouve quelqu'un. Quand elle va trouver quelqu'un, ça va lui permettre d'enlever le cœur sur le gars. Et quand elle va enlever le cœur sur le gars là,
elle va doucement demander le divorce. Pour le moment que les gens, il ne faut pas qu'elle agisse sur le coup de la colère, qu'elle reste tranquille. Elle essaye de se trouver un autre homme. Elle n'ira nulle part avec ce garçon. La méchanceté des gars noirs, la méchanceté des Camerounais, parce que moi-même qui te parle là, j'en suis victime. Tu comprends, hein? Maman. Jusqu'à ce qu'un jour, une femme m'appelle au téléphone, elle me dit, je suis l'épouse de temps. Je dis, quoi? Je tombais de nu. Et pourtant, c'était vrai. Le gars était venu au pays se marier en cachette. Et les deux, la fille même savait, lui-même savait. Et elle s'arrange à se cacher tous les fois. Moi, j'ai une question. Pourquoi il reste ici avec une femme qui fait tout? Elle prépare, il va se marier au pays. C'est du pays, n'est-ce pas? C'est la relation WhatsApp. C'est quoi son problème? Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, mon histoire, là, si je me mets à raconter ça, c'est que ça va sortir dans tous les journaux. Raconte, maman, tu as l'antenne. Moi-même, ma faute. Il faut que je te dise la vérité. Je suis une personnalité, je suis une personne connue de beaucoup de personnes. Donc, j'ai surpassé ça. Je suis passée à autre chose, en fait. D'accord. Oui, je suis passée à autre chose. Donc, tout ce que je peux dire maintenant, c'est de sensibiliser les gens. Quand je vois les filles, même ici au pays, parce que je suis trop entre la France et le Cameroun. Donc, quand je vois les gars ici tourner autour des filles, je leur sensibilise toujours. Je leur dis toujours, c'est compliqué, maman, sensibiliser. Ma faut merci. Merci déjà pour les directs là que tu fais pour sensibiliser les filles, parce que les gars du Cameroun, c'est comme si quand ils prennent l'avion là-bas pour aller en baie, ils oublient Dieu, je ne sais où ils jettent Dieu là, dans l'avion, ils partent, ils sont tellement méchants. Tellement méchants. Je ne sais pas pourquoi. Ça dit, ça m'a donné une leçon. J'avais fait 3 ans avec le gars. Oui. Ça m'a donné une leçon. Je ne peux pas quitter le noir si pour aller là-bas chez le blanc, aller encore chercher un noir. Jamais. Jamais que les femmes se mettent en tête que l'histoire qu'on dit que le blanc ne sait pas nier, ça m'étonne même. Le blanc niaise trop bien. Je suis à l'aise avec le blanc. Oui, aujourd'hui je suis ici au pays parce que je travaille là pour le moment. Je suis l'épouse d'un Wat. Quand les gens me disent que les blancs ne savent pas nier, je ne comprends même pas. C'est du vrai n'importe quoi. Oui, il faut que les femmes reviennent sur terre. Ce sont les mythomanes. Ce sont eux qui mettent ça dans la tête des femmes pour chaque fois les utiliser. Je vous dis que les blancs niaisent très bien. Les blancs niaisent. Le mien, alors, en fait, je ne veux même pas... C'est ce que les gars mettent dans la tête des filles pour les anarquer, c'est l'arnaque. Oui. Mais que la femme là qu'elle comprenne ce soir qu'elle n'est pas seule. Il y a tellement de femmes qui sont dans la même situation. Donc, ce que j'ai dit là, si elle essaie de mettre en pratique, elle verra qu'elle va se sentir mieux. C'est parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est qu'elle allait prendre même les coachs, elle allait prendre les séances de coaching pour essayer de se remettre un peu. Mais si elle se met sur les sites, elle va trouver un homme. Et quand elle va trouver un homme, ça va lui permettre d'oublier ce feignant. Je te dis. Et Maf, s'il te plaît, il faut multiplier les directs de sensibilisation dans ce sens-là. Parce que c'est grave avec les gars de Mbek. Et c'est comme ça, quand les gars viennent ici au pays, ils entrent ici, ils dorment. Il dort avec une fille 2 jours. Il fait même l'enfant là-bas, il dit à la fille qu'il va l'épouser. Il arrive là-bas devant, il donne la bague de fiançailles. Arrivé là-bas, il s'en va doter l'autre. Maman, n'est-ce pas que quand on m'avait donné la bague de fiançailles au pays, une autre fille a reconnu ça ici en Europe? Voilà. Tu vois autant de choses. Tu vois autant de choses. Les gars là sont devenus tellement méchants que les filles devraient se retraiter. Ça dit que tu es un gars, surtout camerounais ici là, parce que quand on parle des Africains, moi je ne connais pas les autres pays, je connais le Cameroun parce que je suis camerounaise et j'ai eu affaire aux Camerounais et j'ai vu. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont vécu les mêmes histoires. Les gars, que Dieu empoisonne vos cœurs. La fille même est au courant de toi. Ça dit, ce qui est marrant, c'est que la fille est ici au pays. Elle est au courant de toi. Quand elles font tout là, elle est au courant de toi. Quand tu viens, les deux s'arrangent à t'esquiver. Les deux s'arrangent à t'esquiver. Le gars est ici, vous êtes chez lui en même temps. La fille est cachée dans un village là-bas. Toi, tu n'es même pas au courant. Mais la fille est au courant de tes gestes et tes mouvements.
Jusqu'à ce que quelqu'un t'appelle un jour. Tu sais, dans la famille, il y a des gens que, dans tous les cas, il y a des gens qui sont toujours avec toi. L'autre t'appelle et te dit que tu es là comme ça, là, on est en train de faire le regroupement familial sur ton dos. Les hommes, que le Seigneur empoisonne vos vies. Ça ne peut pas être vrai. Tu dis que ça ne peut pas être vrai. Tu prends la personne pour une personne qui te déteste. Mais un jour, quand la fille sait que tout est déjà prêt, c'est elle qui t'appelle et qui te dit, je suis mariée. Elle t'envoie même l'acte de mariage. Quand tu lui demandes, il commence à te raconter un gros tas d'histoires. Non, je veux seulement l'aider. C'est faux, chérie. C'est faux. Je veux seulement l'aider. Je veux seulement la faire monter. Je veux seulement patati patata, alors que c'est faux. C'est une fille que j'ai pitié. Pourquoi? Le lendemain, tu entends qu'il est encore loin là-bas. Il est parti faire mes 3 enfants. Les autres ne sont même pas au courant. Même celle qu'on a épousée là. On l'a déjà loin là-bas, en train de faire les enfants avec l'autre. Même elle-même là. On n'est plus par rapport à elle. Vraiment, les gars, ils ont le mot là dans la bouche. Non, je l'aide seulement pour l'amener en bain. C'est juste pour l'aider. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit le sorcier. Et c'est faux. La honte à vous. Que je suis en train de l'aider. Je veux seulement l'aider. Chérie, tu sais qu'elle m'avait donné l'argent. Elle m'a donné l'argent pour ça. Je voulais te dire, mais je ne savais même pas comment te dire. Tu comprends les sorciers. Parfois, il manque même que ce mariage blanc, non? Elle a payé pour ça. Mais c'est ce qu'il essayait de dire. Il dit que la fille n'a personne pour lui. Qu'il est en train de faire les papiers, d'aider la fille à partir, alors que c'est faux. Attends, qu'est-ce que tu entends là? Qu'est-ce que je te dis là? Donc, la femme là comprend qu'elle n'est pas seule. Il y a les femmes dehors qui sont passées par là et qui ont gardé leur mal en patience. Quand c'est comme ça, tu restes aussi tranquille. J'ai encore fait 1 an avec lui. On sort les dents, on rit jusqu'à ce que je trouve quelqu'un. Lui-même entend seulement que je suis malade. Voilà. C'est sûr que ça l'a fait mal. Tu sais que Jadom là, il aime quand c'est lui qui te quitte, non? Si c'est toi qui le quittes en premier, il a mal. Le gars là pouvait mourir, maman. Le gars, il n'a jamais pardonné jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais digéré ça jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais digéré. Et même leur histoire là, ça s'est gâté en chemin. Est-ce que ça arrive ici, ça dure, maman? Quand la fille arrive ici, ça dure. Leur histoire s'est gâtée en chemin. Il faut que la femme là se mette en prière. Parce que je parle par expérience. L'histoire n'est pas facile à surmonter. C'est pas facile à surmonter. Mais qu'elle se mette en prière. Qu'elle se mette en prière. Elle trouve rapidement un autre homme. Si c'est la femme ici, là dehors, qui ne peut pas trouver un homme, qu'elle s'arrange. Elle se mette sur le site. Elle va trouver un autre. Ouais. Oui. Le gars fait comme ça, il te cuit le cerveau. C'est-à-dire, il te fait comprendre que sans lui, tu n'es personne. Sans lui, tu n'es rien. Comment je suis bien avec toi. Tu es vraiment la femme de ma vie. Tu sais, ils ont aussi un mot là. Pourquoi je ne t'ai même pas rencontré depuis? Dis donc. On ne vit pas 2 fois. Oh, pourquoi je ne t'ai pas rencontré depuis? Tu es la femme de ma vie. Tu étais où? Tu étais où depuis? Elle n'avait pas rendez-vous avec le gars qui prend sa vie en main, ma faute. Il ne faut pas que je confisque la ligne au bon soirée. Merci, maman. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour la nation camerounaise et les Africains, vraiment. Merci, maman. Bisous. Ok. Les gars, wow, tu étais où depuis? Tu étais même où depuis? Je cherche une femme comme toi. Je m'entends avec toi. Je m'entends sexuellement avec toi. Je yamo le way avec toi. Un jour. Les gens appellent beaucoup. Oui, allô? Oui. Ouais. Est-ce que tu me rappelles, non? Ouais, mais toutes mes idées sont maintenant parties là. Merci. Ouais, pardon, reprends alors. Excuse-moi. Ce que je disais, ma faute, c'est que ce que je demande à la maman, là, il y a la tata là qui a bien parlé là tout de suite là. Mais ce que je dis, c'est que le caillou n'est pas toujours, avoir un caillou n'est pas toujours la solution. Donc, quand une femme se retrouve dans une situation pareille, elle doit se recentrer sur elle et ses enfants. Donc, ce que moi je lui conseille de faire aujourd'hui, c'est qu'elle cherche une clé USB. Elle met toutes les preuves sur la clé USB. Parce que c'est là où vraiment, il faudrait qu'elle mette l'amour, le quand dira-t-on, le ceci. Maintenant, elle doit se transformer en lionne. Elle se bat pour ses enfants.
et elle a la chance d'être dans un pays où on protège les enfants. Par contre, il faudrait qu'elle ait toutes les preuves. Et en ayant toutes les preuves sur la clé, c'est-à-dire même les enregistrements, elle demande le divorce, d'accord, avec un avocat bien en éduforme, qu'elle ne paye pas parce qu'il y a des commis d'office là-plein. Voilà. Et à ce moment-là, elle écrit bien une lettre dans laquelle où elle va stipuler depuis quand elle est en séparation de corps. Parce que ça, c'est important. Et en fonction de la séparation de corps, comme il a l'argent, non, il va payer pension. Mais il a l'argent, mais il n'a pas l'argent en France. C'est pas grave. Il vit en France, non. Il va payer pension. Il dit qu'il veut rentrer vivre au Cameroun. Donc, il a une vie. Grave. Il a menti la femme là jusqu'à. Même le chômage qu'il aura en France, on va lever pension, on va lui donner à elle. Donc maintenant, c'est là où elle doit vraiment se recentrer sur elle-même et ses enfants. Parce que c'est ça la priorité. Ce qui est pire, c'est que les femmes, des fois, quand on se retrouve dans des situations pareilles, on s'oublie. Parce que tellement on a mal. C'est clair que ça ne va pas s'estomper comme ça. Ouais, pourquoi les femmes aussi ne font pas les choses comme ça aux hommes? Pourquoi les femmes ne font pas autant de mal aux hommes? Mais parce que justement, on se dit toujours qu'on ne peut que réussir à travers un homme. C'est pas toujours ça, je suis désolée. C'est pas toujours ça. Et quand un homme arrive à vous faire venir en France, d'accord, on va dire qu'on est redevable, mais à un moment, le merci ne finit pas. À un moment, ça finit. C'est pas parce que tu m'as fait venir en France que je dois te faire les coubettes toute ma vie, que je dois garder les yeux fermés. Seulement, même pour que mon foyer évolue, il faudrait que j'ai les yeux ouverts. C'est ça. Ça fait 2 ans qu'elle a commencé, elle a fait une formation d'esthétique, quoi. Le type ne voulait même pas qu'elle travaille. Forcément, une femme qui travaillait dans un ministère, elle était fonctionnaire. Elle-même, elle n'a pas eu les yeux ouverts en disant qu'il faut quand même qu'elle protège mes arrières. Protéger tes arrières ne veut pas dire que tu manques de respect à ton mari. Elles sont nombreuses qui protègent les arrières quand elles arrivent en bain. Mais à un moment, elle raisonne le gars en lui disant, le truc c'est que tu as aussi en face un homme influençable, influencé et qui fréquente les marabouts. Bon, quand tu es aussi en face de trucs comme ça là, tu fais la prière, tu te recentres. Elle n'est pas illettrée, cette fille. Elle a l'air d'une intellectuelle. Voilà. Donc, il faudrait qu'elle fasse une introspection personnelle, déjà d'elle. Désolée, les abeilles, hein, ce n'est pas un gros mot. Donc, il faut qu'elle fasse une introspection personnelle, qu'elle revoie un peu sa vie, parce qu'il s'agit d'elle. Il ne faut plus qu'elle pense à travers ce monsieur. Elle en a trop donné. D'accord? Donc, parce que si elle repart avoir un caillou maintenant, c'est-à-dire un petit gars dehors, sans penser à ses enfants, tu n'as pas à finir ce que tu as. Tu peux encore avoir un caillou dehors pour faire mal au type. Ça veut dire que tu vas encore être avec le type. Non, passons à autre chose. Vraiment. Donc maintenant, elle fait ça. Elle a ses preuves, elle fait ça. Elle se fait sa séparation de corps. Elle cherche un appartement. Elle fait tout. Elle va voir son assistant social comme quoi, vu qu'elle n'a pas de boulot, donc elle va passer par un assistant social, je suis désolée. Comme quoi, voilà, le mec et tout et tout. L'assistant social va l'accompagner, histoire qu'elle ait même déjà un nouvel appartement, il n'y a pas de souci. Même si le gars a le chômage, il va payer la pension là. Et elle se refait. Le gars a dit que... Le fait qu'elle se refait comme ça. Le gars a dit à la femme là que j'étais amenée en France, tu n'auras rien. Pourquoi? J'étais amenée en France, tu n'auras rien. C'est lui Dieu. Il a dit ça. Mais c'est ça. Alors je te parle, il est couché au Cameroun chez l'autre femme là. Quand vous êtes marié, ou alors que vous êtes après le mariage, ou alors que si vous partez du mariage, votre vie s'arrête. Elle s'arrête avec quoi? Dans un pays où tu peux te refaire même à 50 ans. Qu'est-ce qui s'arrête? À un moment, il faut croire en nous. Hein. Il faut avoir un sursaut d'orgueil. Nous de redonner de la valeur. Et on s'oublie, je le redis encore. Les filles, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous passez, pensez d'abord à vos enfants. Vos enfants, c'est la priorité. Et vous allez voir que quand vous allez penser à chaque fois d'abord à vos enfants avant d'agir, ça va vous donner une force, mais laissez tomber. Voilà. Pensez d'abord à vos enfants, on s'oublie. Tu vas voir les filles, si elles portent les... Elle dit que les enfants lui ont dit non, ne divorce pas. Il a dit que, écoute, excuse-moi de te couper ma grande. Il a dit aux enfants que oui, il a raconté une histoire que maman veut l'envoyer en prison. Donc ses premiers enfants l'ont appelé que maman, s'il te plaît, n'envoie pas papa en prison. Pardonne-le. Mais c'est simple. On est en France, non? Donc on a la facilité, la conversation avec les enfants. Qu'elle explique si les enfants, ça dépend des âges des enfants aussi. Si les enfants sont prêts à... Les enfants ont 22 ans, 20... Attends, mais ils sont majeurs, ils sont en France. Et qu'elle explique les choses aux enfants. Il y a un qui a 17 ou c'est 18. Ben voilà. Et la dernière a 5 ans. Elle fasse asseoir les enfants. La dernière a 5 ans. Choses. On n'est plus en Afrique ici, là où tu vas contourner. Les enfants ont une éducation déjà européenne. Donc, je pense qu'ils vont comprendre les choses. Et je pense que les aînés sont déjà indépendants. Qu'elle les fasse asseoir et dit, bon, voilà, moi, je vais divorcer. Ou alors, je ne vais plus rester avec votre papa.
maintenant je veux me refaire, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci qui est passé, c'est clair. Elle ne veut pas divorcer, elle pense à sa famille. Elle m'a dit que, je lui ai d'abord dit, hein, quand je parlais avec, j'ai dit que non, divorce, elle dit que non, elle s'est mariée à l'église devant Dieu. Je dis que, mais, si un homme te fait souffrir, toi tu es là, tu ne le vois jamais, il vient, il dort au salon, donc vous ne dormez même plus le même lit. Ça sert à quoi en fait? Vous êtes colocataire. Le blanc ne signe pas au mariage comme ça. Le blanc. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'on l'a bassé. Ça peut être peut-être que le gars l'a bassé, je ne sais pas. Ça peut être que c'est une fille aussi qui ne prie pas beaucoup. Non, elle prie beaucoup. Et le gars lui a dit que divorce. Moi, je ne te veux plus, je veux le divorce. Mais pourquoi elle ne veut pas divorcer? Parce qu'elle a été mariée à l'église. Mais arrêtez vos affaires, vos idées antérieures. Là, on n'est pas... Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est le genre de personne... Oui, le mec lui a dit, parce que le mec, mais il ne t'aime plus. Elle me dit que oui, elle lui a dit ça, qu'elle lui a dit qu'il ne l'aime plus, qu'il veut le divorce. Elle a dit qu'elle ne divorce pas parce qu'elle pense à ses enfants. Elle dit que, mais il n'a rien ici, il n'a même pas de bien, il n'a même pas de maison, rien. Tu vas alors signer dans le mariage par rapport à quoi? Elle dit que non. Maman, elle y a moi encore. Que si elle divorce, l'autre, il va faire venir celle du Cameroun en France. Ma faux. Si elle t'a dit ça, ça veut dire qu'on perd notre temps. Tout simplement. Tout simplement. Elle a besoin de peut-être quelqu'un qui va appeler, qui va lui dire, ok, comme tu veux rester en mariage, il faut faire ceci. La solution, là, c'est qu'elle sorte de là. Si elle n'est pas prête à faire ça, on ne perd pas notre temps. Tu coupes le direct, on passe à autre chose. Voilà ce que j'avais à dire. Mais ce que je lui ai dit, c'est que si elle veut vraiment refaire sa vie, passer à autre chose. Elle a envie d'un homme, elle a envie de trouver quelqu'un, mais elle ne veut pas divorcer. Ce n'est pas maintenant qu'elle va trouver la bonne personne. Il faut qu'elle se recentre sur elle d'abord. Qu'elle laisse ses trucs, qu'elle fasse ses papiers de divorce, qu'elle fasse une formation, qu'elle ait le chez elle. Elle a fait une formation en esthétique, elle a fait 2 ans de formation. Qu'elle va se retrouver elle-même. À ce moment-là, je pense qu'elle pourra rencontrer, elle sera prête à rencontrer quelqu'un. Il faut qu'elle passe d'abord, elle se retrouve elle-même et qu'elle passe à autre chose. Qu'elle passe à autre chose. Si elle n'est pas prête à faire ça, parce que le camp dira-t-on, parce que c'est marié à l'église. Mais il faut aussi qu'elle, pardon ma grande, j'ai envie aussi qu'elle passe aussi un message à la famille africaine. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ma grande, pardon, excuse-moi, j'aimerais que tu passes un petit message aux familles africaines qui aiment trop signer dans le mariage. Il faut qu'ils sachent que le mariage finit. Le mariage n'est pas éternel. D'abord, c'est un Yougos. Donc, comment tu peux insister au mariage avec un Yougos d'abord? Attendez, dites-moi. Moi, je vais te dire une chose. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas qui c'est cette personne. Et il y a une chose, hein, quand Dieu décide de te dévoiler, il te dévoile. Et Dieu ne peut jamais te donner un fardeau que tu ne peux pas porter. Dieu te connaît plus que personne. Donc, s'il décide de te donner ça, c'est qu'il sait que tu peux porter. Donc, l'histoire qu'elle fait, l'histoire qu'elle vit là, elle a insisté dedans. Dieu lui a dit, ok, vas-y, mais tu vas porter ce que tu fais là. Elle est en train de porter. Mais sauf qu'il faut qu'elle comprenne que ça est un tremplin parce que Dieu lui réserve quelque chose de meilleur dans sa vie. Ça fait déjà combien d'années que le gars ne fait plus rien avec elle? Ça fait 7 ans. Mais on s'en fout. On s'en fout. On est en France. La première chose qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit se retrouver en tant que femme. Si elle a un enfant mineur, qu'elle se concentre sur son enfant. Le reste là, c'est le détail. En plus, si elle n'a pas un bébé, elle peut faire une formation. Elle s'est mariée à l'église et puis quoi? Elle divorce. Elle ne va pas rester à cause de ses enfants. Tu me dis que les enfants ont 17 ans, 22 ans. Maman. Tout ça parce que tu as peur qu'on dise que tu es une femme divorcée? Non, mais à un moment donné, comme les Marseillais disent, à un moment donné, il ne faut pas abuser. Donc, soit elle nous perd du temps parce qu'elle sait déjà ce qu'elle va faire, soit elle veut vraiment appliquer les conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas rester avec un Yougos dans ta vie et dire que c'est parce que tu es marié à l'église. Il n'y a aucun message à donner aux familles. Parce que chaque famille connaît l'éducation qu'elle inculque à son enfant. Et nous, maintenant, quand on traverse, on a une autre éducation qu'on se fait à travers l'aventure. Tu vois? Donc maintenant, si les gens, à un certain âge, font encore les choses par rapport aux familles, moi, la seule chose que je fais avec ma famille, c'est construire la maison de ma mère au village. Le reste, là, chacun s'est débré. Si c'est là que tu es à l'hôpital, chacun s'est débré. Je sors avec un Indien, un Pakistanais, c'est ma vie. C'est ça. Je ne suis pas mariée à 40 ans, c'est ma vie. Au moins, j'ai quand même le petit caillou. Ma fille, j'ai quand même enlevé le sandal. J'ai quand même un. C'est ma vie. Ma foi était là, je laisse à l'autre personne. Bisous, ma grande. Merci pour ton intervention.
Ça fait combien de minutes là? Parce que demain là, je vais sauter. Il n'y aura pas le direct demain. Hein, parce que moi, je suis pas... les gens appellent beaucoup. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, je veux intervenir dans le... C'est le direct de Mafo, non? La Mafo. Oui, oui. Ouais, et enfin, parce que j'ai essayé plusieurs fois, il y avait que les dames qui passaient à chaque fois. Oui. Et maintenant, parce que les hommes ont honte. Les hommes ont honte de la méchanceté qu'ils font aux femmes. Ah, d'accord. Bon. Donc, je tiens à dire quelque chose d'abord. Afin que chacun puisse intervenir, il faudra peut-être limiter le temps de chacun. Pour que chacun, peut-être, tu donnes peut-être 10 minutes à chacun. 10 minutes, c'est beaucoup, non? Oui, même 5 minutes oui. pour intervenir. Parce que, tu vois, les gens les intervenants de tout à l'heure, là, chacune a pris au moins 15 minutes, parfois 20 minutes. D'autres sont venus déverser leur frustration. C'est pas évident, on va pas passer la nuit à écouter. Il y a beaucoup de chantiers que tu dois gérer les prochaines semaines. Hein, vraiment la Mafo. Il y a beaucoup de chantiers et ça permet à beaucoup de femmes de se libérer un peu parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup de frustration et des situations qu'elles ont vécues et elles arrivent à se libérer comme ça dans ton direct. Il faut bien qu'on te paye à un moment donné. Que tu fasses même plus tard, un jour, comme tu fais souvent, un direct et puis les gens te motivent. Voilà, je l'ai déjà fait. Oui, voilà. Je sais. Bon. Donc, je vais revenir sur le sujet en question. La dame qui nous a contactés, en fait, elle en question, elle sait exactement ce qu'elle veut. Parce qu'en venant te voir, en te parlant de ça, elle a déjà en tête ce qu'elle veut. Donc, elle veut savoir si nous, ici, on va aller dans son sens ou pas. Je pense. Ou bien, donc, elle a déjà en tête ce qu'elle veut. Chaque femme sait ce qu'elle peut supporter. Donc, quand elle vient là, elle sait déjà. Donc, on va essayer de lui donner des conseils et puis elle va toujours faire comme elle avait prévu faire. Mais ce que je veux lui dire, c'est que si elle a été mariée, elle s'est mariée au Cameroun, le mariage a été reconnu en France. Et comme ça a été reconnu en France, elle n'est pas obligée de divorcer au Cameroun, elle peut divorcer en France. Ça veut dire que s'il entame une procédure de divorce au Cameroun, elle n'est pas obligée d'adhérer. Elle ne fait rien. Parce qu'il n'y aura pas de divorce si son avocat n'est pas présent au Cameroun ou alors elle-même. Donc, si elle ne fait rien, rien ne va se passer. S'il faut divorcer, il faut que ça se passe ici. Ça se passe en France. Au moins, là au moins, elle sait qu'on va repartir les choses équitablement. Pas qu'on va regarder qui connaît. Non, le type avait déjà fait un faux divorce qui envoyait le papier qu'elle signe. Tu vois le genre de faux divorce de Nokoti là. Oui. Voilà. Donc, effectivement, elle ne signe rien. Tout va se passer ici. Mais maintenant, j'ai entendu des gens dire que non, elle ne doit pas divorcer. Même si un divorce est passé, elle est en séparation de corps pendant un certain temps. En Allemagne, par exemple, où je vis, si tu es en séparation de corps après 1 an, tu peux demander le divorce déjà. Donc, si elle est en séparation de corps pendant un certain temps, il va falloir elle va finir par divorcer, tôt ou tard. Ça peut prendre le temps, elle va finir par divorcer. Donc, c'est mieux dans cette situation parce qu'elle a les allocations familiales. Lui, il doit payer une pension alimentaire pour les enfants et pour elle. S'ils ne sont plus en séparation de corps. Il dit qu'il va aller travailler au Cameroun. Oui, mais ici c'est sûr qu'il a déjà les cas, non? Oui, il a les cas, oui. Oui, voilà. Donc, il a eu à travailler en France. Il a cotisé même pour la retraite. Il a cotisé. Il a l'argent en France. Il a l'argent en France qu'on ne peut pas lui donner maintenant, qu'il a cotisé même pour les retraites, pour beaucoup de choses. Il a l'argent. Donc, il va finir par payer. Il va payer, même s'il va s'installer au Cameroun, mais c'est une procédure. Il faut qu'elle engage la procédure au tribunal. On va voir combien il a cotisé même pour sa retraite jusqu'ici. Parce qu'il se dit qu'il a fait à une fille qui ne connaît rien. Oui, parce que comme elle a toujours eu les yeux fermés, tu vois, c'est pour ça qu'il a menti que non, on ne divorce pas. Enfin, quand tu es au Cameroun, quand tu es marié au Cameroun, tu divorces qu'au Cameroun. Un menteur.
Voilà, donc il se dit qu'elle ne connaît rien. Si elle prend un avocat spécialisé dans les affaires familiales, on va lui donner des conseils comment s'y prendre. Donc, pour qu'elle puisse bénéficier de la pension alimentaire et la pension alimentaire pour les enfants et pour elle, il faudra déjà qu'ils soient en séparation de corps. Déjà. Et donc, si elle est dans un appartement, elle peut déjà signaler, elle part le service, il y a un service donc, tu veux dire que, comme par exemple, il part tout rester au Cameroun, il revient seulement de temps en temps là, donc elle peut signaler qu'il n'est pas là, c'est ça? Oui, elle peut signaler même qu'ils sont déjà en séparation de corps, parce que ils sont en séparation de corps et depuis quand? Parce qu'il faut signaler depuis quand ils sont en séparation de corps. Même si il revient, en séparation de corps ne veut pas forcément dire qu'il n'habite pas là. Hein. Il peut habiter dans la même maison, mais il dort au salon, il dort dans la chambre. C'est toujours séparation de corps. Hein. Ah, c'est valable dans la loi. Oui. C'est valable dans la loi, c'est valable. Si quelqu'un a une grande maison et qu'il ne s'entend plus avec sa femme, il peut aller dormir, il dort au deuxième étage, il dort au premier étage, ils sont en séparation de corps. Ah, ok. C'est valable. Ça s'est fait. Et donc, je voulais clarifier un peu le point sur le plan juridique, ce que ça signifie pour elle. Et donc, si elle peut signaler qu'elle est en séparation de corps, et puis il doit payer une pension alimentaire pour elle et pour les enfants en fonction de combien il gagne. Si c'est au tribunal au pays, qu'on le convoque là-bas de venir présenter combien il gagne, ou bien combien il a gagné jusqu'ici, ce qu'il fait et tout, puisque tu as dit qu'il a un grand cabinet, c'est sûr que c'est un avocat. Je suppose juste. Hein. Il est comptable. Il est un expert comptable. Oui, donc on va demander combien il gagne. Il va afficher tout ce qu'il gagne. Si c'est en France, il ne peut pas échapper. Il va afficher et il va montrer, il va présenter tout ce qu'il gagne. On va calculer et on va évaluer combien il doit donner, il va verser pour elle. Il ne peut pas échapper. Il fait le chantage que c'est elle qui l'a fait venir, qu'elle n'était rien. Il l'a fait venir en France. Non, lui, il serait même intelligent. C'est-à-dire pour lui, et c'était mieux pour lui, par exemple, de s'arranger avec la fille, que bon, ok, je ne veux plus, comme il a dit qu'il ne veut plus d'elle et qu'elle est d'accord, il s'arrange combien il doit verser par mois pour elle et les enfants. Il s'arrange là comme ça à l'amiable. Parce que si ça va devant au tribunal et qu'elle a un jugement où c'est marqué qu'il doit verser 2 000 €, il ne peut pas échapper. Je dis que même dans les cotisations qu'il a eu à faire ici, parce qu'il fait des cotisations. Ici, il fait chaque mois pour la retraite, il prête sa retraite, tout ça là, on va saisir ça plus tard. Donc il ne peut pas échapper. Il se dit qu'elle ne connaît rien. Mais non, c'est pas ça. Et aussi, il faut qu'elle comprenne une chose. On ne force pas le mariage. Donc si moi je pense que au début, quand le monsieur a fait venir la fille, il aimait encore la fille. Il a fait venir avec les 3 enfants, il aimait encore. Non, après, il dit qu'il a fait venir pour l'aider. Tu sais ce qu'il a dit quand il a insulté la fille? Que oui, je t'ai fait venir seulement pour t'aider. Oui, il a fait, ça c'était dans le coup de la colère. Moi je pense qu'au début, il aimait la fille, au tout début. Il aimait la fille, il a fait venir. Après il est entré dans ces histoires-là, à l'est, là. Quand tu vois quelqu'un arriver là-bas, qu'on parle laver là, avec les selles du cheval, on part partout là. Tout ce qu'il allait faire là, à l'est là, les pratiques occultes là, c'est ça qui a fait en sorte qu'il change. Et quand tu vois quelqu'un est sur l'emprise de ce genre de choses là, c'est difficile de se détacher. Donc il est là, il est devenu aveugle pour lui, voir ses enfants. Papa, dans les selles de cheval. Oui, c'est-à-dire qu'il ne voit plus clair. C'est-à-dire qu'il regarde ses enfants, il ne remarque. On a vu des hommes comme ça, qui étaient sous l'emprise comme ça, là, des voyants, des gens. Et après, c'est après 10 ans qu'il se réveille, il dit, mais j'étais où, je faisais quoi et tout et tout. Il est parti épouser une femme qui a 5 enfants au Cameroun, 5 enfants avec 5 pères différents et tout. Ça dit que c'est bon, elle a droit à ses mariés. Apparemment, celle qui le lave là, c'est elle qui dirige sa vie. Hein. Quand il dit mets-toi sur le soleil, elle m'a dit aujourd'hui que quand il dit que mets-toi sur le soleil, Voilà. Donc même si il est complètement, il n'est plus lui-même, il est contrôlé, il est devenu malléable. Et donc on est en train de le manipuler, lui-même il ne contrôle plus rien. Et quand c'est comme ça, elle doit protéger d'abord sa vie à elle et la vie des enfants. Et elle peut s'arranger. Et en séparation de corps, comme j'ai dit,
il va verser une pension alimentaire, il va verser tout, et qu'elle oublie un peu ce monsieur. Peut-être il va se réveiller un jour, il va réaliser que, hey, qu'est-ce que je faisais? Si elle a encore les sentiments... Papa, quand tu aimes, pour oublier, c'est dur. L'amour, c'est quelque chose que... Ok, il a coupé. Oui. Ah. Non, j'ai pas coupé. Ah, d'accord. J'ai pas coupé. Je disais que le point de début, je peux pas couper, j'ai encore à dire. Oui. Point de début, elle peut d'abord un peu oublier c'est-à-dire qu'elle peut un peu d'abord se concentrer sur elle-même et les enfants. Tu as dit qu'elle a fait une formation. Oui. Elle est esthéticienne. Et donc si elle a fait quelque chose dans ce sens, elle peut d'abord se concentrer à faire son petit boulot. Les enfants sont même déjà, elle est bien, les enfants sont déjà adultes. Les enfants ont 22 ans, 19 ans, ils sont déjà adultes. Elle est bien. Elle n'a même pas trop de soucis à ce niveau. Ils sont un peu indépendants. Donc, elle se concentre un peu à reprendre sa vie en main. Et ça ne sert à rien. C'est ce que je vais lui dire, parce que je sais qu'elle m'écoute. Ça ne sert à rien de manipuler les enfants contre leur père. Et le père, même s'il fait ça, elle n'a pas besoin de faire la même chose. Non. Elle offre seulement l'amour aux enfants. Ça suffit. L'amour, elle est là pour eux. Elle dit que quand le type, comme il est couché là-bas dans leur maison, elle a mal. Parce que le type nargue sa famille. Donc, le type la simplifie, non? Et elle m'a dit que non, c'est les médicaments que l'autre femme a pratiqués à son mari qui fait qu'il est aveugle. Effectivement, c'est ce qui se passe. Mais dans cette situation-là, elle ne peut pas, en voulant elle-même se plonger dans ces choses des médicaments pour sauver son mari, elle va laisser sa tête. Donc, c'est mieux qu'elle le laisse là-bas. Il est allé là-bas lui-même, non? Il a porté ses pieds, il est allé lui-même là-bas. Elle a même proposé à son mari de trouver un prêtre exorciste pour... Tu vois, il dit que ouais, tu connais les prêtres, tu crois que tu connais la prière plus que qui? C'est toi qui vas m'apprendre la prière. Dans cette situation, elle le laisse. Ici en Allemagne, il y a une fille qui a fait ça à son homme. Et tout. Quand il a su, il était dans la chambre, il a soulevé le matelas, il a vu les produits que la fille avait attachés. Elle attachait les produits en bas du lit, les produits partout. Il a pris tout ça, il a donné à sa maman. On est allé au village, on a dit que la fille l'avait attaché. Donc la fille avait attaché le gars. Le gars ne savait pas. Les filles font ça. Et tout. Donc, c'est sûr qu'on a attaché. Lui ne savait pas. Il était totalement différent. C'est quand on est parti au village, voir les ancêtres. Ils ont fait des pratiques là-bas pour l'enlever de là. Mais lui-même, il ne savait même pas. Donc, étant en bain, elle arrive à pratiquer sur un gars. Les deux sont en bain, elle pratique sur lui. Oui, parce que le gars, au début, ne voulait pas une relation durable. Il voulait s'amuser. Et la fille, elle voulait une relation durable. Elle avait déjà eu des déceptions. Elle a dit non, je ne peux pas lâcher mon bon gars. Le gars et tout, il travaille, il a son boulot et tout. Elle est partie au pays, faire des pratiques. Elle est venue garder en bas du matelas, en bas, là, elle a caché. Il ne pouvait même pas voir. C'est pas un jour par hasard comme ça qu'il constate. La fille fond en larmes. Elle dit que non, c'est quand elle était partie à l'enterrement de la grand-mère, on m'a donné ça, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger et tout. Il a envoyé ça donc au village, à sa maman et tout, parce que la fille voulait entrer en possession de ça. Il a dit non, je te donne pas. On a vu que c'est des pratiques qu'elle avait fait sur lui. C'est des pratiques qu'elle avait fait ça sur lui. Et donc lui, il ne savait. C'est comme ça qu'on l'a aidé à se détacher. Donc quand quelqu'un est sur l'emprise de ces choses-là, c'est difficile. Il faut qu'elle protège ses enfants. Elle se protège, c'est ça que je tenais à dire. Et elle se concentre d'abord un peu sur sa vie et tout. Et on sait déjà, nous qui écoutons là son histoire, on sait déjà que dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut dans sa tête. Dans sa tête, elle a encore des sentiments pour ce monsieur. Elle sait ce Quand moi je lui disais que non, divorce, elle n'était pas un peu contente. Tu vas dire que non, pourquoi? Quand je lui dis que ok, dans ce cas, reste alors, ne divorce pas, elle a commencé à rire.